Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo qui m'a été demandée suite à ma vidéo résultat des brevets. Une vidéo sur la troisième et mes révisions du brevet, comment je faisais pour réviser et tout. Donc je vais vous répondre maintenant. Première partie de vidéo, je vais plus parler de la troisième et vers la fin je vais parler vraiment de mes révisions du brevet et tout. La troisième c'est un peu la continuité de la quatrième, dans le sens où en quatrième tu apprends de nouvelles choses. Et en troisième tu vas les approfondir. C'est comme la sixième et la cinquième. En sixième tu apprends de nouvelles choses, en cinquième tu vas les approfondir. Ben là c'est pareil avec la quatrième et la troisième. Le seul truc avec la troisième qui change, c'est qu'à la fin il y a le brevet et il y a le stage, tout ça. Alors selon les matières vous allez avoir plus de mal, mais franchement je trouve que ça va. Franchement si tu travailles, ça va, ça passe crème. Parce que la preuve, moi, je vais pas vous mentir, je suis le genre de personne, je me donne jamais à fond. Mais je fous pas rien non plus. Mais je suis jamais à fond comme je devrais l'être. C'est-à-dire, je suis un peu moyen quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire, si vous travaillez, vous écoutez en classe, vous faites le travail qu'on vous a demandé. Parce que moi, c'était pas tout le temps mon cas. Franchement, ça devrait aller. Tout va bien se passer. Juste, si je peux vous donner un conseil en maths. Ne décrochez pas, genre écoutez toute l'année, parce que si vous arrêtez d'écouter une fois là, moi je peux vous dire, un mois j'ai arrêté d'écouter, c'était fini. Donc franchement au niveau des matières, sinon tant que vous travaillez ça va aller, franchement c'est facile hein, y a pas de secret. Pour le stage, si je peux vous donner un conseil, c'est commencer à le chercher tôt, dans le sens où en fait, c'est surtout si vos parents ils n'ont pas de contact, si vos frères et soeurs ils n'ont pas de contact, commencez à chercher tôt. Parce qu'après, en fait, les agences et toutes les entreprises, ils ont plus de place en fait pour vous prendre. Ça veut dire commencer à chercher tôt vraiment. Sinon, après le stage, c'est assez chill. En tout cas, dans mon cas, c'était assez chill. J'ai pas fait grand chose. Après, franchement, ça dépend du milieu où t'es. Mais essayez vraiment durant votre stage de pas être comme ça là, et essayez de prendre des notes, de vous souvenir des trucs, parce qu'après il y aura l'oral de stage et en fait si t'as rien à dire t'es un peu dans le caca. Donc voilà. Mais sinon en vrai c'est assez facile d'obtenir une bonne note à l'oral, parce que on va pas se mentir, ils sont assez gentils. Après en troisième il y a quoi d'autre comme truc, je crois il y a la SSR EPICS. Pareil, ça franchement vous inquiétez pas, c'est facile. Nous allons passer à tout ce qui est brevet blanc, brevet. Donc pour les brevets blancs, franchement ça dépend des collèges. Personnellement moi j'ai eu 2 brevets blancs, j'en ai eu 2. Donc ça veut dire j'en ai eu un vers décembre et un en mai. Franchement celui de décembre, les 2 brevets blancs, je me suis pris un peu à la dernière minute, vers les dernières minutes et tout. Le soir je révisais, j'allais à la bibliothèque et tout, mais commencez à réviser tôt, pas comme moi, faites pas comme moi, je suis pas un exemple à suivre. Je vais pas vous mentir, le premier brevet blanc je l'ai totalement raté, voilà, j'ai fait n'importe quoi, il y a rien qui allait, j'étais pas dans les temps en histoire géo, les maths pareil, c'était le chaos total. Après il y a eu le deuxième. Le deuxième franchement je l'ai beaucoup mieux réussi que le premier et j'étais fière de moi. Mais pareil hein, c'est toujours pas la perfection. Mais après j'ai envie de vous dire, les brevets blancs généralement c'est plus compliqué que le brevet en lui-même. Si je peux vous donner un conseil vraiment, c'est gérer votre temps dans les épreuves. Le temps c'est important, genre découpez votre temps. Par exemple en maths, vous vous donnez un temps pour faire un exercice. Si vous commencez à dépasser ce temps, passez à un autre exercice. Parce que sinon après, vous n'allez pas avoir le temps de tout faire et vous allez rater. Après, en ce qui concerne mes révisions, alors déjà, pour vos révisions, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de trouver, comment ça s'appelle, quelle mémoire vous avez. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils ont une mémoire visuelle, mémoire auditive et une mémoire quand t'écris quoi. C'est-à-dire moi j'ai une mémoire visuelle, ça veut dire je vais privilégier de regarder longtemps un texte ou de le relire plusieurs fois selon votre mémoire visuelle, adaptez vos révisions.
un truc important, il faut que vous essayiez de voir où sont vos faiblesses. Dans les trucs où vous êtes fort, vous allez un peu les mettre de côté entre guillemets et voir les trucs où vous avez plus de faiblesses et où vous êtes sûr que ça va tomber au brevet. Là on est à peu près à la moitié de la vidéo, donc n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter. Vraiment, abonnez-vous, on dirait maintenant c'est devenu payant carrément. Et commentez parce que ça me fait grave plaisir d'avoir votre avis. Dites-moi si la vidéo elle vous est utile et tout. Et ben voilà, on peut continuer la vidéo. Hein. Par exemple pour le français, moi c'était vraiment plus relire les cours. Et pour tout ce qui est grammaire, essayez de faire des cartes mentales ou des fiches avec des schémas simples. Comme ça, franchement, ça vous aide à mémoriser. Pour tout ce qui est figure de style, forme, type de phrase, tout ça, c'est bien de faire des cartes mentales. Pour la compréhension des textes en français, normalement, vous verrez ça au cours de l'année, comment voir un texte, une poésie, tout ça. Pour la dictée, là, faut s'entraîner à faire des dictées, bien connaître ses accords, si c'est ER et... Je vais pas vous mentir, moi je suis nulle en dictée, je me suis entraînée, au final au brevet ça va, je trouve que j'ai une plutôt bonne note. Donc je suis fière de moi. Entraînez-vous à faire des dictées. Vous allez avoir un sujet imagination et un sujet argumentatif. On va choisir entre les deux et ça dépend de dans ce que vous êtes le plus à l'aise. Mais si c'est imagination, bah là juste... faut avoir son style, savoir bien décrire les images, tout ça. Je vais pas vous mentir, je suis nulle. Je pourrais pas trop vous donner de conseils dans ça. Mais en ce qui concerne l'argumentation, vraiment faites le plan, idée, argument, exemple. Ça va vous aider. Et je sais, enfin nous personnellement, on a vu ça au cours de l'année. Comment présenter son argument, tout ça. Mais entraînez-vous bien à faire ça parce que ça va vous être utile. Et aussi pour le sujet d'argumentation, essayez vraiment d'avoir des exemples. Donc dans tout, vraiment dans tous les trucs, que ça soit autobiographie, poésie lyrique, tout. Parce que quand t'as pas d'exemple, c'est un peu chaud. En ce qui concerne l'histoire géo, ben, les dates, pareil, ce qui est le plus facile, c'est faire des frises chronologiques. Moi, j'en avais fait plusieurs, ou des fiches avec plein de dates. Et moi, pareil, comme j'ai une mémoire visuelle, ben, vraiment, je relisais longtemps la fiche pour que ça rentre dans ma tête. Pour les maths et l'histoire géo, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est vraiment faire des annales de brevet. Faites-en plusieurs. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait pour les maths. Faites-en aussi pour l'histoire géo. En fait, essayez d'en faire pour toutes les matières. Et vraiment, les matières, je trouve, où ça sert le plus, c'est vraiment maths, histoire, géo, faire des annales de brevet. Faites-en. Ou plusieurs anciens brevets blancs, ce que vous voulez. Mais faites des trucs vraiment qui ressemblent au mieux au brevet. Encore une fois, en histoire géo, une manière qui peut vous aider, c'est les flashcards. Moi, j'avoue que j'en ai pas tant fait que ça, mais je sais que franchement, c'est efficace parce que j'en avais déjà fait d'autres années avec, par exemple, les SVT. Donc franchement, pour les SVT, l'histoire géo, c'est grave utile parce que pour les dates, par exemple, les flashcards, je le rappelle, en gros, c'est pour moi, c'est ça. J'espère que c'est ça pour tout le monde. Mais il y a une phase où il y a une question et en gros derrière il y a la réponse et en gros tu dois répondre à la question et après tu regardes la réponse pour voir si t'as vrai ou faux. L'idéal avec les flashcards c'est d'en faire tout au long de l'année, comme ça juste avant le brevet tu les refais toutes et t'as les dates en tête, t'as les événements aussi dans l'ordre chronologique et tout. Essayez de faire ça, franchement ça va vous être grave utile. En ce qui concerne les sciences, alors du coup cette année au brevet ce qui est tombé c'est physique, chimie, technologie. Pour la technologie je vais pas vous mentir qu'il n'y a pas grand chose à réviser. Généralement la technologie c'est de la logique, faut beaucoup lire les schémas, lire le texte, les documents qu'il y a. Franchement généralement c'est vraiment grâce aux documents que tu arrives à répondre aux questions. Donc en technologie, tout ce que je peux vous dire, c'est faites des annales de brevet. En SVT, du coup, je l'ai eu que
au brevet blanc, pas au brevet, mais au brevet blanc, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est pareil, bien lire les documents, essayer de bien regrouper vos connaissances et surtout la méthodologie. Notre prof, il nous l'a répété je sais pas combien de fois dans l'année, mais la méthodologie c'est important. Revoyez bien les méthodologies de déduction, de comparaison surtout, parce que généralement on vous demande toujours de comparer quelque chose et c'est pas juste ça c'est plus grand que ça. Non, c'est pas ça une comparaison, c'est d'après le document, nanana nanana. Faut vraiment faire une vraie réponse construite. Et physique chimie en revanche, ça dépend lesquels, mais des fois il peut y avoir des petits calculs et après essayer de bien voir, bien réviser dans l'année. Si moi j'ai réussi, vous pouvez le faire. Voilà. Pour résumer un peu les révisions, ce qu'il y a de bien à faire, c'est les cartes mentales / schéma, les flashcards, surtout les annales de brevet, c'est incroyable, faut en faire plusieurs. La méthodologie dans certaines matières telles que l'SVT et aussi l'histoire géo pour le développement construit. Bien réviser tout au long de l'année. Après, si vous avez tout ça, normalement, vous avez votre brevet. Hein. Un autre conseil, surtout ne stressez pas, ça sert absolument à rien de stresser. Dans le sens où si vous stressez, vous serez moins performant. Et surtout aussi après les épreuves, ne stressez pas non plus. Parce que dans tous les cas, c'est passé, vous pouvez plus rien y faire. Donc ça sert à rien de stresser. Vous savez de quoi vous êtes capable. Donc franchement, je vais pas vous mentir, le brevet c'est de l'eau. Dites-vous, moi je pensais avoir mention assez bien. Parce que je savais que le brevet c'était facile. Mais je pensais pas qu'il surnotait à ce point. J'ai eu mention très bien. Je pensais avoir assez bien. C'est-à-dire vraiment, vous inquiétez pas. Le contrôle continu aussi, ça carie. L'oral de brevet, j'avais oublié de parler de ça, mais je vais en parler du coup. Commencez à le préparer en avance. Vraiment, quand on commence à vous parler de l'oral, restez pas là à rien faire. Genre vraiment, faites vos trucs. Avancez-vous. Faut que vous connaissiez vos 3 sujets bien. Vraiment pour les questions, faut que vous les connaissiez. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile surtout, même si bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas la meilleure façon de réviser. Donc n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Abonne-toi à mes réseaux sociaux qui seront sûrement affichés ici. J'ai posté une photo il y a pas longtemps sur Insta et aussi des reels. Je commence à reprendre un peu sur TikTok aussi. Donc n'hésite pas à t'abonner. Franchement, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.